Est-ce que tu veux essayer de te présenter en français? Je m'appelle Marco, je suis attaquant, j'ai 27 ans. 27 ans. 27 ans. Super. Et tu es français? Non, je suis slovaque. Tu joues dans quel club? Ici, c'est quoi? Ici, c'est Paris. Ah bah magnifique. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne Oui Oui Baguette. Ça prend des cours de français dans le vestiaire parisien. Le club a partagé les leçons d'Asensio et de Skriniar. Chapeau aux deux qui sont arrivés il y a un mois à peine et qui se débrouillent mieux que certains Français. C'est un fait. C'est très important pour moi d'apprendre français parce que je joue pour le Paris Saint-Germain et je pense que c'est important pour les fans de PSG. L'élève modèle pour son prof, c'est Marco Asensio. C'est simple, le gars est fluent. Enfin, presque. Je progresse très bien, ¿no? Le meilleur, Marco. A few moments later. Y que en unos meses o en un año, ¿no? Pueda empezar a hacer entrevistas en francés. Bon, il y en a un qui comprend très bien le French et qui le parle très bien, c'est Achraf Hakimi, l'hispano-marocain. Il nous a posté des petites photos de lui, tiens. Et on était écroulés en voyant le commentaire de Kiki. Chacal, t'abuses des selfies là, hein? Ne change rien, Kylian, vraiment, t'es le boss. J'allais dire j'adore, mais... Je vous le dis, j'adore, mais on adore tes dieux. J'aime bien. En parlant du PSG, il y a un mercato qui est en cours, si je ne m'abuse, J-1 avant la fermeture de la fenêtre estivale. Et ça cale toujours pour Randal Kolo Muani. Il n'est toujours pas là et il a crié hier son envie de rejoindre Paris en demandant clairement à Francfort d'accepter une offre. Notre journaliste préféré, Saber Defarge, explique que l'Eintracht n'acceptera aucune proposition en dessous de 90 millions d'euros hors bonus et reste inflexible alors que le PSG pensait trouver un accord à 70 millions plus bonus. Du coup, ce matin, c'est la grève, oui, il est bien français, Randal. Il a séché l'entraînement absent pour promesse non tenue. Je rappelle quand même qu'il est arrivé gratos l'été dernier à Francfort. Et ce matin, bam, communiqué du club allemand. Et Deschamps font un directeur sportif. Nous avons appris à connaître Randal différemment et à connaître son véritable caractère. Il y a beaucoup de choses qui lui arrivent en ce moment et cela a entraîné cette réaction qui est mauvaise. C'est quelque chose que nous lui avons fait comprendre ainsi qu'à son entourage. Nous jouerons le match contre Levski Sofia sans lui. L'important maintenant, c'est le match contre Sofia. C'est une priorité absolue et d'une grande importance pour le club. Notre équipe est de grande qualité et elle est entièrement concentrée sur le match de demain. Alors je vous pose la question du jour, que pensez-vous de la prise de position de Randal Kolo Muani? Vous pensez qu'il a raison de boycotter l'entraînement ou qu'il va trop loin? Vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. À Lyon, comment ça va? Mal, toujours. Le club tutoie la zone rouge, mais en plus, l'actionnaire John Textor a accordé un entretien de 2 heures en visio avec quelques médias au cours duquel il dénonce les sorties médiatiques de Laurent Blanc, mais aussi où il laisse entendre que Jean-Michel Aulas aurait caché des informations avant la vente du club. En gros, pour lui, s'il y a la DNCG qui est tombée sur les Lyonnais, c'est de la faute de JMA. Il n'en fallait pas plus à la légende lyonnaise pour se fendre d'un tweet. J'imagine que ces propos ne sont pas de John Textor car en les tenant, il s'exposerait à un procès en diffamation et de plus risquerait des sanctions catastrophiques pour l'OL de la DNCG et de la LFP. Pas jouer avec Jean-Mimi. C'est pas comme si l'OL avait besoin de ça en ce moment. Allez, rouvrons notre page Mercato avec de la Ligue 2 et une dinguerie. Andy Carroll, ancien de Newcastle, West Ham et actuellement à Reading, devrait rejoindre Amiens selon divers médias en France comme en Angleterre. L'attaquant de 34 ans s'est envolé pour la Picardie hier afin de passer sa visite médicale. Quelle vie, vraiment. Il y en a un autre qui s'est envolé, c'est Benjamin Pavard. Regardez, Benji l'Interista, il nous dit, eh oui, Pavard à l'Inter, c'est fait. 30 millions d'euros plus 2 en bonus vont aller au Bayern. Et tout le monde est content. D'ailleurs, tout le monde est content aussi à la Roma, où Rome et Lou. Lukaku a débarqué, et pas n'importe comment, un jet privé piloté par le propriétaire du club romain, Dan Friedkin. Quel homme, vraiment. Et quelle émeute surtout pour le Belge qui arrive en prêt en provenance de Chelsea. Ma che emozione.
du Moyen-Orient, le Qatar s'apprête à recevoir Marco Verratti. L'Arabie offrirait 45 millions au PSG selon RMC Sport et l'accord entre les deux parties serait quasiment bouclé. Arrivederci Marco. Et ça c'était pour le Qatar parce qu'en Arabie Saoudite, on vise plutôt du défenseur. C'est toujours une information de RMC Sport, le club de Kabenouévé à l'Ittihad aurait tenté de débaucher Jean-Claire Todibo et Ibrahima Konaté. Refus du premier, nous disent-ils, pisté par Manchester United. Pas de son du deuxième. Alors pourquoi pas ajouter un attaquant, Mo Salah par exemple, qui est toujours dans leur radar. CBS nous apprend qu'Al-Ittihad offrirait 150 millions pour le joueur de Liverpool. Alors est-il perturbé par toutes ces rumeurs, l'Egyptian King? Oh, pas du tout, lui s'est fait un petit jour off à London. Une après-midi au musée, passionné par la partie Égypte, tout sourire. En détente le gars. Avant de se quitter, fun fact, au Bayer Leverkusen, le milieu Nadiem Amiri devait rejoindre Leeds avant de se faire voyage en jet privé et visite de la ville pour lui. Sauf qu'après avoir fait un tour des installations et de la ville, le gars a rappelé les Allemands en leur disant qu'il voulait absolument pas y aller. Je comprends pas, il les a plantés pourtant regardez. C'est magnifique Leeds quand même. Hier, je vous demandais si vous croyez en la réussite des espoirs sauce Thierry Henry. Alan, pour toi, oui, c'était le meilleur candidat avec Wenger, un coach ferme et pédagogue. Illumina, toi t'es d'accord, il va être exigeant, mais au vu de son talent, si les joueurs l'écoutent, ça va rouler. Yes, les JO pour nous. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On va se retrouver demain un petit peu plus tard pour parler mercato, tirage des poules de la Ligue des Champions et liste de Didier Deschamps pour le prochain rassemblement. D'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao!